Salam la famille, c'est Community Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors le Congo, c'est quand même une équipe très spéciale. C'est une équipe, je pense, elle évoluera jamais, cette équipe nationale. Faut dire la vérité, les gars. J'ai l'impression à chaque fois on a le même problème. Et je vous le dis, les gars, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que le Congo, jamais de la vie, ça deviendra une grande nation. En fait, j'ai vraiment l'impression avec cette équipe qu'à chaque fois qu'ils avancent, à chaque fois qu'ils font un pas en avant, bah, t'as l'impression que juste derrière, il y a un problème qui arrive. Dites-vous, les mecs, quand même, ils sont arrivés en demi-finale de cette dernière CAN. Ils sont arrivés à un niveau où personne les attendait. Ils ont fait des choses exceptionnelles dans cette Coupe d'Afrique. C'était l'une des sensations de cette CAN, faut dire la vérité. Ils ont fait plusieurs surprises. Ils ont mis en difficulté le Maroc. Ils ont battu l'Égypte, etc. Même contre la Guinée, où on les voyait pas passer, ils ont réussi à gagner. C'était même l'un de leurs matchs références dans cette rencontre-là. Donc, clairement, aujourd'hui, voir qu'après cette CAN, t'apprends quoi? T'apprends que pour le prochain rassemblement du mois de mars, il ne devrait même pas avoir de matchs amicaux. Ça pourrait être la seule nation africaine, voire même la seule nation au monde qui pourrait ne pas avoir de matchs amicaux sur ce mois de mars. Et ça juste parce qu'il y a un désaccord entre le gouvernement congolais et cette équipe du Congo. Vous imaginez ou pas? Alors les gars, je vais quand même préciser une chose. Là, je suis pas là en train de taper volontairement sur cette équipe du Congo. Je suis pas là pour tirer sur cette équipe gratuitement, juste par seum. Pour ce qu'il y a pu avoir entre le Congo et le Maroc sur la dernière CAN. Par rapport à la rivalité qu'il peut y avoir entre le Congo et le Maroc, bien au contraire, les gars, je vous le dis. Parce que s'il y en a bien un qui a salué justement cette performance et ces exploits du Congo à la dernière CAN, c'est bien moi. Il y a beau avoir eu ce qu'il y a pu avoir avec le match contre le Maroc, il y a beau avoir eu le conflit avec Mbemba, etc. Ça n'empêche pas que, voilà, cette CAN, de la part des Congolais, il n'y a rien à dire. C'était une CAN exceptionnelle et je vous dis, j'ai été le premier à saluer ça. J'étais le premier à saluer le travail de De Sabre avec cette sélection congolaise. J'ai été même le premier à être déçu que le Congo n'a pas été chercher cette 3ème place dans cette CAN. Parce que ça aurait été totalement mérité. Donc voilà. Là aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas du tout pour taper sur les Congolais, encore une fois, pour taper sur cette équipe de RDC. Loin de là. Loin de là, parce que pour moi, voilà, cette équipe, elle a un potentiel énorme. Cette équipe, avec le vivier de talent qu'il pourrait avoir dans cette équipe, même des joueurs qui pourraient rejoindre cette équipe congolaise, des binationaux qui pourraient rejoindre le Congo, avec un championnat aussi qui est de qualité, c'est pas l'un des pires championnats d'Afrique, au contraire. On sait qu'il y a des clubs historiques qui jouent en RDC, que ce soit l'AS Vita Club ou surtout le TP Mazembe. Bref, pour moi je vous dis, le Congo aujourd'hui, ils sont pas à la place qu'ils méritent dans le football africain, faut être honnête là-dessus. Et c'est pour ça, voilà, cette dernière CAN, normalement elle devait être encourageante. On pouvait se dire là, voilà, enfin ça va être le début de quelque chose. Enfin voilà, sur cette CAN là, on peut voir justement le Congo commencer une nouvelle ère. Parce que voilà, tu t'arrêtes en demi-finale, c'est bien, voilà, c'est un bon parcours. Et puis juste derrière, tu attends à ce qu'il y ait une continuité, tu attends à ce qu'il y ait une confirmation. Mais là, je vous dis, les gars, c'est mal parti. C'est mal parti. Et c'est pour ça, je vous dis, quand tu vois qu'à chaque fois, tu as quelque chose qui vient freiner l'évolution de cette équipe congolaise, moi, je vous dis, franchement, je reste très sceptique et très pessimiste sur l'avenir congolais. Parce que là, vous allez me dire, ok, voilà, ils vont juste ne pas jouer de matchs amicaux au mois de mars. Mais les gars, ça va même plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, parce que déjà, comme je vous dis, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, ce sera pas la dernière fois que tu as un événement extra-sportif, que tu as un événement politique ou économique qui vient se mêler justement de cette équipe congolaise et qui freine un petit peu cette évolution congolaise. C'est pas pour rien que tu as plusieurs joueurs, comme Bakambu à l'époque, qui a pris sa retraite internationale parce qu'il est tombé en désaccord avec la fédération congolaise. Et c'est pas la première fois, comme je vous dis, que le Congo réalise une bonne CAN et que juste derrière, voilà, c'est le début de la fin, c'est le début d'une chute. Donc encore une fois, je vous dis, c'est pas juste le fait de ne pas avoir de match amicaux au mois de mars, mais c'est surtout pour commencer par rapport au message que ça renvoie, à l'image que ça renvoie. Moi aujourd'hui, à la place de Sébastien De Sabre, je sais que j'ai plusieurs sollicitations, il y a plusieurs clubs ou plusieurs sélections aussi, que ce soit africaines ou même ailleurs, qui cherchent un nouveau sélectionneur. Moi, je vois la situation actuelle au Congo, je vois que j'ai besoin de travailler, je dois travailler et que j'ai pas de match amicaux sur le prochain rassemblement, entre la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, que là, j'aurais aucun match amical pour préparer ça. Moi, je vous dis, à la place de Sabre, je dis au revoir, merci les Congolais, on a passé un bon moment sur cette CAN 2024, mais là, je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir une autre sélection, un autre club qui va me permettre de pouvoir travailler. Et j'ai envie de dire, ça serait tout à fait compréhensible. Ça serait complètement compréhensible, malheureusement. Comment tu pourrais en vouloir à un sélectionneur aujourd'hui qui quitte le navire, qui quitte la sélection, parce qu'on l'empêche de travailler? Ça serait tout à fait légitime de sa part. Alors, j'espère justement pour la sélection congolaise qui va continuer jusqu'au bout avec le Congo, parce que c'est vrai que ce serait un autre problème, parce que là, si tu as De Sabre qui part
ben, ça va juste enfoncer encore plus ces sélections. Faut dire la vérité, parce que non seulement, comme je vous dis, t'as le fait que cette équipe pourrait ne pas avoir de match amicaux au mois de mars, ce qui est déjà totalement ridicule, on va revenir là-dessus. Et qu'en plus de ça, t'as ton sélectionneur qui démissionne, mais c'est sûr et certain que ça va pas attirer grand monde. Juste derrière, là, t'as pas beaucoup de sélectionneurs, ou en tout cas de sélectionneurs de qualité qui voudront entraîner cette équipe congolaise, faut dire la vérité les gars. Qui voudrait entraîner aujourd'hui une sélection où tu sais que tu seras pas libre de travailler? C'est quand même grave. Parce que pour en venir aux matchs amicaux, parce que c'est quand même le problème principal, et alors je vous ai parlé du problème que ça peut renvoyer en termes d'image, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'image que ça peut renvoyer qui peut poser problème. Mais même le fait de rater 2 matchs amicaux comme ça, dans une période aussi importante, comme je vous dis, entre la CAN et les qualifications pour la Coupe du Monde, et je vous dis c'est très grave. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. Parce que des matchs pour une équipe nationale, t'en as pas 150 dans l'année. Des fois, t'as des sélections, si elles te font 15 matchs sur l'année, c'est déjà beaucoup. Donc là, avec le peu de matchs que tu sais que t'as à ta disposition, avec le peu de matchs que tu peux jouer justement, où tu peux rassembler tes joueurs, où tu peux tester des nouveaux joueurs, des nouvelles tactiques, etc. En plus de ça, tu t'enlèves encore des matchs. Et je vous dis les gars, avant la CAN, par exemple, je vais vous donner un exemple. Avant la CAN, il faut savoir que le Maroc n'avait pas joué son match contre l'Érythrée. Parce que l'Érythrée était forfait pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc le Maroc n'a pas joué ce match-là. Je vous dis, avant la CAN, j'avais dit attention. Ça, c'est quelque chose qui pourra poser problème. J'avais dit ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment problématique parce que c'est un match en moins. Ça peut être que un seul match. Mais c'est un match en moins où, comme je vous dis, voilà, tu peux tester des choses. Après, je dis pas que c'est à cause de ça que le Maroc a fait une mauvaise CAN. Mais je dis que, voilà, ça n'a pas aidé non plus. Et ça, je l'ai dit avant la Coupe d'Afrique, j'insiste là-dessus. C'est pas après la CAN que j'ai commencé à chercher des excuses, etc. C'est avant la CAN, j'ai dit attention à ça. Et pour moi, ça s'est confirmé juste derrière. Pour moi, juste derrière, quand tu vois dans cette CAN que de nouveaux joueurs n'ont pas forcément été sollicités, t'as les nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément eu du temps de jeu dans cette CAN, c'est aussi à cause du fait que t'as pas eu énormément de matchs avant ça pour pouvoir leur donner du temps de jeu. Et là, aujourd'hui, c'est le même problème. Et j'ai même envie de dire, c'est même plus grave. Parce que non seulement tu as le fait que tu rates 2 matchs amicaux et passes un seul, que là, tu as une date FIFA qui sera vierge, en fait, tout simplement, où il se passera rien, en fait. Je sais pas, ils vont aller se faire un Monopoly, ou ils vont aller se faire un karting, je sais pas ce qu'ils vont faire pendant cette date FIFA. Mais en tout cas, ils joueront pas de match. Donc déjà, ça, c'est très grave. Mais en plus de ça, c'est pas anodin. Cette date FIFA du mois de mars, elle est pas anodine du tout. C'est l'une des dates les plus importantes pour les sélections. Parce que c'est la seule qui se retrouve autant espacée avec d'autres dates FIFA. C'est ça la différence. Parce que quand tu rates une date FIFA au mois d'octobre, c'est pas grave, parce que t'en as une en septembre et t'en as une en novembre. Mais là, le problème, c'est qu'entre janvier et juin, t'as qu'une seule date FIFA, elle est au mois de mars. Et celle-là. Donc ça voudra dire que là, les Congolais, ils auront fait 6 mois sans jouer ensemble. Vous imaginez ou pas, les gars? C'est là où je vous dis c'est un véritable problème. C'est complètement inacceptable de voir ce genre de choses. En plus de ça, voilà, le Congo aurait pu trouver facilement des matchs amicaux. Plusieurs sélections auraient voulu affronter justement un demi-finaliste de cette CAN. Donc aujourd'hui, voir que tu ne trouves pas justement de matchs amicaux ou tu veux pas jouer de matchs amicaux, sûrement à cause de raisons économiques, je vous dis c'est pas acceptable. Surtout en plus de ça, quand on connaît encore une fois la richesse de ce pays-là. On ne parle pas de n'importe quel pays. C'est l'un des pays avec le plus de ressources en Afrique, voire même au monde. C'est l'un des pays qui pourrait avoir les plus grandes richesses, encore une fois, pas qu'en Afrique. Et là, t'es en train de pinailler pour un match ou deux. C'est là où je vous dis c'est grave. Et pour moi, je vous dis, si le Congo ne peut pas jouer de match amicaux au mois de mars, ça va vraiment être très problématique. Parce qu'on sait très bien une chose, c'est que déjà, le prochain objectif justement des sélections africaines, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde 2026. C'est une première chose. On sait en plus de ça que là, le Congo est dans un groupe qui est très relevé. Un groupe qui est pas facile. Et en plus de ça, les Congolais ils sont déjà mal engagés un petit peu dans ce groupe-là. Là, ils sont 3e, je dirais le Soudan et le Sénégal. On va dire que le Sénégal a de grandes chances de finir premier. Il y a peut-être des chances de voir le Congo finir barragiste. Mais là, même les chances de finir barragiste, ça peut se compromettre. Ça peut devenir compliqué. Parce qu'on sait très bien une chose. En Afrique, les équipes, elles progressent très rapidement. Aujourd'hui, en Afrique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, en Afrique,
Le temps, il est très très précieux. Les équipes, elles progressent très très vite. On voit par exemple dans cette équipe, dans ce groupe-là plutôt, on voit une équipe comme la Mauritanie. La Mauritanie qui progresse très bien, qui a énormément progressé à la Nerkan, qui en plus de ça a prolongé, ou en tout cas a maintenu son sélectionneur pour les prochaines échéances. Les Mauritaniens qui se sont programmés un match contre, enfin même 2 matchs, un match contre le Maroc et un match contre le Mali. Donc ils se préparent très bien, et en attendant le Congo, voilà, ils vont se faire une partie de Mario Kart sur Nintendo Switch. Donc voilà, ça va être compliqué les gars, ça va être très compliqué. En plus de ça, t'as le Togo aussi, Togo qui progresse très bien, le Togo qui reste sur sa faim justement par rapport au fait qu'ils n'ont pas joué cette dernière CAN, qui ont montré des choses encourageantes en plus. On se rappelle du match contre le Sénégal, juste avant la CAN. Et voilà, toutes ces nations-là, tous ces concurrents directs au Congolais pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, elles vont pouvoir préparer leur prochain match. Elles auront tout un match justement, minimum un match d'ailleurs, 3 mois avant justement ces échéances-là de la Coupe du Monde 2026. Alors que le Congo, leur dernier match, il remontera à 6 mois. C'est pour ça, je vais vous dire une chose les gars, j'espère qu'au final, au dernier moment, les Congolais trouveront même un petit match amical, même un match contre une toute petite équipe. Mais là, tu peux pas te permettre de dire que ton premier match, ça sera contre le Sénégal au mois de juin. Parce que c'est ça le problème, c'est que le prochain match, ça sera pas contre n'importe qui. Le match au mois de juin, ça sera contre les Sénégalais. Donc si tu prépares pas ce match, comment tu veux ne serait-ce qu'espérer gagner cette rencontre? Comment tu veux justement réussir à tenir tête à une équipe sénégalaise qui est aussi sur un sentiment de revanche par rapport à la dernière CAN, qui auront faim aussi par rapport à la dernière CAN aussi. Donc il y a le problème. Donc on verra, on va sur ça avec beaucoup d'attention aussi. Je vous dis sincèrement, j'espère vraiment que les Congolais ils auront un bel avenir devant eux, c'est tout ce que je leur souhaite. En tout cas, on se dit à très très vite pour reparler football africain, pour reparler football européen, pour reparler d'actualité en général. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.